solitude. C'est un sujet vraiment pas facile à aborder parce que je trouve qu'il y a tellement de nuances à apporter. Je pense que d'abord, on peut distinguer en fait le fait d'être seul, donc d'être dans un état de solitude, on va dire physique, par exemple vivre seul, travailler seul, justement être seul souvent, et puis le sentiment d'être seul. Je pense que le sentiment d'être seul, il peut venir quand on est seul physiquement, mais aussi quand on est entouré. Ensuite, une deuxième distinction que j'aimerais bien apporter, c'est le fait de se sentir seul de temps en temps, périodiquement, et le fait d'avoir ce sentiment de solitude vraiment de manière beaucoup plus prolongée dans le temps, et que c'est presque devenu justement un état de solitude, et pas l'état d'être seul seulement. J'espère que vous me suivez. C'est vraiment pas facile. Je pense qu'il y a aussi un autre type de solitude, c'est la solitude choisie. Et je pense qu'elle est vraiment différente que la solitude subie. La solitude choisie, ça peut être parce qu'on est quelqu'un justement de très indépendant, qui aime avoir son espace, peut-être d'une certaine manière introverti. Je pense qu'il y a des personnes qui sont comme ça et qui ont vraiment besoin de cette solitude. Alors ça ne veut pas forcément dire vivre seul, mais ça veut dire aussi chercher absolument très régulièrement à avoir ces moments en étant seul. Et je pense que c'est pas parce que on est comme ça et puis qu'on aime cette solitude que forcément on l'aime tout le temps. Tandis que la solitude subie, c'est ce sentiment d'être seul ou cet état physique d'être seul, mais qui n'est pas choisi, justement qui peut causer beaucoup de souffrance. Donc je pense que il y a d'une part les petits moments de solitude, on les vit tous à un certain moment et à une certaine fréquence peut-être différente selon chacun. Mais je pense que la vraie solitude, entre guillemets, la solitude dont je vous parlais, qui est un état sentimental vraiment pas agréable et triste, on peut le dire, je pense que cette solitude-là, on n'est jamais à l'abri en fait de la ressentir. Je suis allée sur un site qui s'appelle Pro Senengtute. Je vous mettrai dans la barre d'infos parce que c'est vraiment ultra intéressant. Ils disent la solitude peut toucher tout le monde. Contrairement aux stéréotypes liés à l'âge, la proportion de personnes qui se sentent parfois ou souvent seules est plus faible dans la tranche d'âge 65 ans et plus. Donc ce qui est fou, c'est qu'on a un petit peu justement ces stéréotypes de la personne âgée qui vit seule et qui connaît cet état de solitude. Mais en fait, la tranche d'âge qui se sent plus seule, c'est les 15 à 24 ans avec 48%. Et en fait, eux, ils expliquent ça par le fait que dans ces tranches d'âge-là, il y a un petit peu une rupture qui se fait avec les parents. D'abord, qu'elle n'est pas physique parce que voilà, ils peuvent encore vivre chez eux, mais il y a un petit peu un écart qui se crée. Et puis ensuite, il y a le déménagement, donc il y a aussi l'état d'être seul qui arrive. Et puis, en fait, après, on voit que ça diminue à partir de 25 ans. Et on peut comprendre que c'est quand, dès le moment où on se met en couple, en fait, ça vient casser cette solitude. Et je pense qu'il y a aussi la société qui change. On parle beaucoup d'indépendance et puis le fait de prendre soin de soi. Et je pense que c'est quelque chose qui est déjà super important, c'est clair, mais je pense qu'il est presque un petit peu surcoté. Pour moi, j'ai l'impression que ça nous individualise encore plus en fait. Parce que c'est bien connu qu'on est dans une société individualiste et j'ai l'impression que plus on devient individualiste et puis moins on est solidaire les uns envers les autres et puis moins on porte l'attention vers l'autre. Et je pense que c'est quelque chose qui évolue de cette manière-là. Je sais pas ce que vous en pensez à part ça. Je pense que ça dépend aussi de son cercle, d'amis, de la famille et tout. Mais je pense qu'il y a quand même ça qui... Et peut-être, je pense aussi à part ça, ça dépend de la culture, clairement. Donc là, je parle pour la Suisse, mais pour d'autres pays, je suis sûre que c'est totalement différent.
Et d'ailleurs, bah, justement, si vous connaissez d'autres cultures ou vous êtes issu d'une autre culture, franchement, n'hésitez pas à dire dans les commentaires comment vous voyez la chose. Et justement, en parlant de ça, j'ai vu qu'il y a aussi une solitude qui est liée à l'immigration en fait. Ces personnes qui viennent en Suisse et qui ont vraiment de la peine à s'intégrer de manière sociale. Et ça existe en fait. Il y a aussi la solitude dans la précarité. C'est triste, mais le manque de moyens peut conduire à une isolation aussi sociale. Je vous mettrai en fait toutes les sources dans la barre d'infos, mais j'ai vu un témoignage de temps présent où c'est des gens qui ont peu de moyens financiers suite à un accident, suite à une maladie, et qui comptent vraiment chaque centime. Il y a aussi des parents célibataires qui connaissent cette solitude profonde. Et c'est là aussi où je reviens un petit peu à ce truc de solidarité. Je pense qu'on peut clairement faire un effort là-dessus. En tout cas, moi je pense que je peux faire un effort là-dessus. C'est vrai que parler de ce sujet, enfin, je me posais déjà la question sur ma propre solitude. C'est pour ça que j'ai choisi en fait de faire cet épisode-là. Mais je me suis rendu compte aussi qu'il y a certainement des gens autour de nous qui se sentent seuls. Et je pense que être solidaire, c'est clairement une des clés en fait pour pallier à ça. Et je pense que dans le sens inverse, quand c'est nous-mêmes qui nous sentons seuls, je pense que c'est important d'oser l'exprimer en fait. Ça peut vraiment être très 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 compliqué en fait d'admettre cet état-là et puis d'admettre en fait ce sentiment de tristesse. Mais je pense que c'est le seul moyen pour s'en sortir, c'est d'en parler autour de soi. Et puis si on est seul aussi physiquement, je pense que c'est important d'aller voir sur internet. Je vous mettrai des liens, il y a des numéros de téléphone, il y a des sites en fait aussi qui organisent, enfin plutôt des associations qui organisent des activités très régulières, plusieurs fois par semaine, et puis qui regroupent des personnes qui se sentent seules. Et le site dont je vous parlais avant, Proceden Tute, franchement je sais pas du tout je sais pas du tout comment on prononce, donc désolée pour si c'est faux. Le sentiment de solitude dans votre entourage. Vous observez un changement de comportement chez une personne qui vous est proche, elle se replie sur elle-même ou fait des remarques sur sa solitude. Voici quelques idées pour vous aider dans vos relations avec elle. Encouragez la personne à parler de ses propres sentiments et accepter du soutien. Écoutez-la avec attention. Demandez-lui quels sont les sujets et les activités qui l'intéressent ou qui l'ont intéressé par le passé et proposez-lui de renouer avec ses centres d'intérêt. Et encouragez-la à prendre contact avec un service spécialisé. J'espère que ça vous a pas trop déprimé. Je pense que c'est important d'en parler. Parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que c'est un sujet tabou. Et je pense que c'est important qu'on prenne tous au maximum soin des autres. Et je pense que c'est important de surtout demander de l'aide quand on en ressent le besoin. Même si c'est un des trucs les plus durs dans cet état, mais je pense que c'est vraiment important. Un grand merci à toutes les personnes qui ont répondu au sondage sur Instagram. Ça m'a vraiment permis de comprendre un petit peu mieux ce sujet pour vous faire la vidéo. Et je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en barre de description. À bientôt!